tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Que nous, aujourd'hui, le problème avec nous, c'est qu'on est bombardé d'informations. Bombardé d'informations. Tu ouvres la radio, les élections, le foot, bombardé d'informations. C'est vrai ou pas? Ouais. Les informations sont partout. La radio, la télé, quand tu sors dehors, les affiches, quand tu marches, partout. Tu prends une bouteille, là, tu la mets dans ta bouche, comme ça. Dans le bouchon, il y a de la publicité, il y a quelque chose. Il y a un jeu, il y a une publicité, il y a quelque chose. Donc notre cerveau, il prend. De telle sorte qu'à un moment donné, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est utile pour nous et ce qui n'est pas utile. Est-ce que c'est utile pour moi de savoir que l'OM a marqué 52 buts et qu'elle a encaissé 45 et qu'ils ont gagné je ne sais pas combien de matchs et que l'autre il est cassé du genou et que c'est une information utile pour moi? Non. Je vais éduquer mes enfants avec ça? Voilà. Que je sache que l'OM ils ont fait, ils ont pas fait. Donc vous voyez, hein, les informations. Que tel people il a divorcé, il s'est marié avec un autre, il a acheté une villa, il a acheté une voiture. Subhanallah. Subhanallah. Donc, al-aql mamlou bil-shawa'ib. Mamlou bil-shawa'ib. Il est rempli, on a rempli notre tête. On nous a rempli notre tête avec des choses qui deviennent inutiles. De telle sorte que quand on raconte quelque chose d'utile, et ça je peux vous le raconter, quand j'ai des gamins de 14-15 ans, je leur dis ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un récit dans le Coran, c'est le meilleur récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté, et qui est sur la Yusuf. Les jeunes ils te regardent comme ça, ah ouais? Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr, cher? Oui, pourquoi? Parce que pour lui, le meilleur récit, c'est peut-être une bande dessinée qu'il a lue, ou une série à la télé, ou je ne sais pas. Donc, c'est pas de la mécréance que le fait qu'ils disent ça, les jeunes, hein, mais c'est que son cerveau est tellement rempli de choses inutiles qu'il ne fait plus la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Vous voyez? Il ne fait plus la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. لكن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم dit ما خلق الله لابن آدم شيء أكرم ولا أكرم من العقل. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé quelque chose de plus noble chez l'être humain que la raison, que le cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de nous différencier par rapport aux animaux. Et vous savez, on est tellement exposé à l'information, à des choses, excusez-moi le terme, mais à des choses impudiques, à des impudeurs. On voit des femmes, astaghfirullah, à chaque fois qu'on veut faire une publicité pour une voiture, c'est une femme. Pour un savon, c'est une femme. Pour le pain, c'est une femme. Pour le fromage, c'est une femme. Toujours, l'impudeur, tout le temps. Donc, on reçoit tellement d'images. Au début, ça nous offense un peu. Ok? Avec le temps, on trouve ça normal. Plus le temps y passe, et discuter avec nos enfants, on va faire ce que la société nous propose. Je vous donne un exemple. Avant, dans nos sociétés d'origine, jamais tu vois une relation entre un homme et une femme en dehors du mariage. Subhanallah, non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est fréquent. Nos enfants, hein, je parle de nos enfants, je ne parle pas de la société qui a... Nos enfants, combien de fois on vient te dire Yachir, viens faire un halal parce qu'il y a un problème. Ouais, j'ai le problème, la femme est enceinte et que... Donc on finit par adopter le comportement comme nous avons. Donc vous voyez, hein, à la fin on devient, on emmagasine, et on trouve ça normal. Ceux qui sont un peu de mon âge ou un peu plus, ils se rappelleront que dans les années 90, jamais on parlait du mariage homosexuel, jamais. On parlait du mariage homosexuel, mais après 1h du matin, dans des émissions à 1h du matin. Plus le temps passait, plus on avançait les émissions. Et on appelle ça en sociologie, on appelle ça l'anomie.
vaincre l'anomie. Autrement dit, la société n'accepte pas encore ça. N'accepte pas le fait que tu parles de l'homosexuel, tu parles seulement, tu ne parles pas du mariage. Au fur et à mesure, aujourd'hui, on nous l'impose. On demande au candidat quel est ton programme par rapport à ça. C'est une chaîne. Et dans la société, moi je ne juge pas, c'est normal, attends, chacun vit sa vie. Non. Allah subhanahu wa ta'ala qala hada shad, hada hayawan. Excusez-moi, mais non, dire ça, non. Et vous ne trouverez aucune religion qui vous dira que ça c'est makanj, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. هذا خروج عن قانون الطبيعة عن قانون الله سبحانه وتعالى. Ça c'est une déviance par rapport à la nature. Et donc, quand on devient pareil, à force on commence à descendre en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, لقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé haut, avec notre humanité, notre raisonnement. On commence à descendre, jusqu'à ce qu'on arrive au degré de l'animal. Or, l'animal, il répond à ses instincts. Il répond à ses envies, à ses instincts. Et aujourd'hui, dans la société, c'est ça. On répond à l'instinct. On ne répond plus selon la raison, selon l'aql. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'aql. Pourquoi? Pour contenir ces envies-là. Tu ne fais pas n'importe quoi. En tant que musulman, tu ne fais pas n'importe quoi. Pour contenir ces envies-là. Et donc la différence entre l'être humain et l'animal, c'est quoi? C'est al-haql. Comment? L'intelligence. Du coup, quand on devient animal, on perd le respect pour la société. On perd le respect pour les parents. On perd le respect pour nos femmes. Nos femmes, elles perdent le respect pour elles-mêmes. Tu vois des femmes, des fois, tu te dis, subhanallah, c'est un homme ou une femme? Des jeunes, tu la vois, comme ils disent, clopés, avec des habits de... Tu te dis, subhanallah, c'est terrible, je veux dire, moi je vous dis ça, je rentre là, il sera 11h à Marseille, tu vois des gens dans le métro, tu te dis, subhanallah, ils vont où? Et là, ça commence leur journée, eux, hein. À 23h, c'est là où ça commence. Ah, toi t'es exténué, ça fait depuis 5h du matin, eux ça commence, mazal. Eux donc en fait ils vont se coucher quand toi tu te réveilles. Et ils ont inversé, voilà. Et à force, on devient animal. On emmagasine, on devient comme eux et on ne réfléchit plus. Et l'être qui devient animal, il devient quoi? Il devient je m'en fous. Aucun respect pour la société, aucun respect pour ses parents, aucun respect pour les femmes, aucun respect pour les gens sages, aucun respect pour les anciens, rien. Je m'en fous. Tu dis quelque chose, je m'en fous moi. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. À chaque fois que tu lui dis quelque chose, je m'en fous. Et pourquoi il s'en fout? Ce qui l'intéresse, c'est son ego. Ce qui l'intéresse, c'est comment il est habillé. Est-ce qu'il a les derniers Nike? Est-ce qu'il a le dernier survêtement? Est-ce qu'il a le dernier PSP? Est-ce qu'il a le dernier iPhone? Est-ce qu'il a... Donc ce qui l'intéresse, c'est seulement son ego, comment il est lui. Et du coup, il ne s'intéresse plus à la société. Il ne s'intéresse plus au courant qui traverse la société. Vous voyez? Et on perd le contrôle sur nos enfants. Ils existent à partir de ce qu'ils possèdent. Absolument. Et ils existent à partir de ce qu'ils possèdent. Donc lui, le gars, lui c'est machin, lui il a une Mercedes, tu sais. Il a la BM, non, la dernière BM, tu sais, c'est... Voilà. Donc les valeurs, on inverse les valeurs deviennent matérielles. Et ça s'appelle quoi? L'égocentrisme. Le gars, ce qui l'intéresse, c'est son ego. Ce qui l'intéresse à lui, enfin, ce qui me touche moi directement. Ça me touche pas, je m'en fous. Oui, d'accord, mais c'est la société qui veut ça. La société, elle te rend individualiste, elle te rend égocentrique. Donc du coup, tu sais quoi? Du coup, ni tu t'occupes de tes frères les musulmans, ni tu t'occupes de ce qui se passe dans le monde, ni tu es intéressé par les musulmans quand ils font un projet. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu lis le Coran, on ne pleure pas. Parce que mon ego, il est tellement élevé que je suis dur à cuire, si vous voulez. Abu Bakr, il lisait le Coran, il pleurait. Dès qu'il ouvrait le Mus'haf, il pleurait. Parce que les paroles allaient directement vers lui. Il dit,
Bilal, il raconte l'histoire, il dit, je suis venu le matin apporter de l'eau pour le prophète pour qu'il fasse l'eau. Il le trouve, il a fini 2 rak'at, il a fini sa prière, il le trouve assis, en pleurant. Il a dit, si je ne me trompe pas, il y avait une flaque d'eau sous sa barbe mouillée, une flaque d'eau sous sa barbe. Il a tellement pleuré, il dit, Ma yubkika ya Rasulallah, pourquoi tu pleures ya Rasulallah? Il a dit, Kayfa la abki wanzur madha nazala alayya al-yawm. Écoute ce qui m'est descendu, ce qui m'a été révélé aujourd'hui. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat li ulil albab. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. À tous les instants. Yadhkuruna Allah. Donc quand ton égocentrisme, tu ne parles que de toi, qui t'intéresse que ce que toi tu possèdes, tu ne te rappelles plus d'Allah. Ton obsession c'est quoi? C'est moi. Mon obsession c'est mon moi, c'est toi. C'est mon moi, mon obsession. C'est pas Allah. Donc tu ne te rappelles pas d'Allah. Et quand tu ne te rappelles pas d'Allah, on a beau te raconter que ton Coran il y a ça et ça, ça ne te touche pas. Vous voyez comment on passe d'une étape à une autre, et on descend, et on descend, et on descend, et comment on devient complètement égocentrique à Ikhwan. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Quand tu fais résonner ton aql, wa laqad yassarna al-Qur'ana li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Autrement dit, si tu lis le Coran pour que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu vois la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te le facilite. Mais si tu lis le Coran pour autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas. Même si tu es francophone, même si tu es turcophone, même si tu es sinophone, même si tu es anglophone, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le facilite. Mais les dhikri, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala devient ton obsession, là, Allah subhanahu wa ta'ala devient à tes côtés. Souvenez-vous, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Sbiru, wa sabiru, wa rabitu, zid, wattaqullah, craignez Allah, as-sabr wa taqwa, wasta'inu bis-sabri was-salah. As-sabr, il te contient. Al-haql, il te contient. Tu ne fais pas n'importe quoi. Was-salat, il est talaqi. Tu remontes. On avait dit, on a expliqué salat. Salat, silatun billah subhanahu wa ta'ala. As-salat, ça te permet de monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'élèves. Je finis avec cette parole. العلماء يقول لك إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges avec la raison, mais sans envie. وخلق الحيوان بشهوات دون عقل. Il a créé l'animal avec des envies, des tentations, si vous voulez, des actes, mais sans raison. وخلق الإنسان بكليهما. Il a créé l'homme avec la raison et les tentations. Ok? Si toi, tu fais résonner ta raison, ton aql, ton cerveau, tu deviens malak. Tu montes. Si toi, tu coupes ton aql, tu fais off à ton aql, et tu ne réponds qu'à tes tentations et tes envies, tu deviens quoi? Animal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Si vous avez des questions, on fait très vite les frères, hein, parce qu'à moins quart, il faut que je parte. Excusez-moi, le train est à 10 heures, je suis désolé. Non. Juste pour le comment dire, tout à l'heure vous avez parlé des Ta'a, après c'était l'Anbiya, le Hajj. L'ordre, il a été établi comment? Alors, c'est une bonne question. C'est comme Georges Marchais, c'est une bonne question. Pendant le Ramadan, hein? le récité dans cet ordre. En fait, comment on a fait le classement de l'ayat, le classement du Coran? الصحابة, comme dit le frère, جبريل كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقرئه القرآن في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئ القرآن, c'est-à-dire il récitait tout le Coran على جبريل une fois chaque Ramadan. Il l'a fait 2 fois l'année de sa mort. L'année de sa mort. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ah, vous allez pas me laisser partir. Vous savez quelle est la sourate 63 في القرآن? Munafiqun. Comment elle finit? يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا يؤخر الله إذا جاء أجل لا يستأخر ساعة لا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Allah والله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala ne retarde jamais le délai d'une nafs quand elle arrive. Ok?
C'est la ayah combien? 63. Et celle qui vient après, c'est quoi? Tarabun. Comment on traduit Tarabun en français? La grande perte. Les ulama, ils ont dit que 63, c'était l'âge du prophète. Parce qu'après ce 63, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle à la fin de la ayah qu'il ne retardera pas le délai, et juste après, il parle de la grande perte. Donc certains savants du Coran, ils ont dit que l'âge du prophète était dans le Coran déjà.